va présenter ces instants, Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur éternel, nous réunissons devant toi, Seigneur, pour recevoir la nourriture que tu as mis en réserve pour nous. Te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs à recevoir cette parole, qu'elle porte du fruit à ta gloire, Seigneur, et que nous puissions mettre en pratique ce qui nous sera dit. Seigneur, nous te prions pour tous celles et ceux de nos frères qui n'ont pas ce privilège de se rassembler dans la liberté, qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont mis à mort, torturés, emprisonnés, Seigneur. Te prions s'il est possible de les délivrer, de les arracher des mains de leurs bourreaux. Et Seigneur, s'ils doivent passer par l'ultime, alors que ton esprit les assiste et que leur foi ne défaille point, et qu'ils puissent recevoir la couronne de victoire que tu leur réserves. Seigneur, dans ces temps si troublés en Europe et dans le monde pour ton peuple juif et ton peuple d'Israël, nous voulons te prier pour la paix de Jérusalem. Nous voulons te prier pour Israël. Nous voulons te prier pour tous les Juifs qui sont aussi ostracisés, persécutés dans notre Europe, Seigneur, et où l'antisémitisme retrouve une audace qu'elle avait perdue ces derniers temps. Seigneur, nous te prions de protéger ton peuple, de le garder et de nous permettre à notre place, et comme tu le veux, de pouvoir être auprès d'eux une aide, un soutien, mais que ce soit dans le concret de nos vies, Seigneur, pas en parole seulement, mais Seigneur, donne-nous la sagesse et le discernement pour faire ta volonté en faveur de ce peuple. Bénis ce peuple, Père, auquel nous appartenons par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la méditation de ce matin va être un peu particulière. Alors, je vais faire un petit clin d'œil. Ça joue ou bien? Je fais un petit clin d'œil à mes amis suisses et je leur avais promis que je le ferais. Je vois bien les têtes des Bretons. Ça joue ou bien? Alors, ça veut dire, ça le fait. Ça vous va? On va avoir une méditation particulière? Très bien. Donc, chose promise, chose due, mes frères suisses. Ça joue ou bien? Alors, ça va jouer. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans une première lecture, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et on lira à partir du verset 12. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 12. Non, ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter toute occasion à ceux qui cherchent une excuse de se vanter d'être nos égaux dans le travail que nous accomplissons. Le fait est que ces gens-là sont des pseudo-émissaires. Ils mentent à propos de leur travail et se déguisent en émissaires du Messie. Il n'y a là rien d'étonnant, car l'adversaire lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ouvriers se déguisent en serviteurs de justice. Ils auront la fin que méritent leurs œuvres. On fera une seconde lecture dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, et on lira à partir du verset 11. La parole d'Adonai me fut adressée. Homme, entonne une complainte contre le roi de Tsor. Tu lui diras, ainsi parle Adonai Elohim. Tu as mis le sceau sur la perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, recouvert de toutes sortes de pierres précieuses, cornaline, topaz, diamant, béryl, onyx, jaspe, saphir, feldspath, verre, émeraude. Tes pendentifs et tes bijoux étaient faits d'or, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un kérouve, donc un chérubin, qui protégeait une grande région. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu faisais des allées et venues au milieu des pierres de feu. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour de ta création, jusqu'à ce qu'on trouve l'injustice en toi. Lorsque ton commerce a grandi, tu t'es rempli de violence, et c'est ainsi que tu as péché. C'est pourquoi, comme tu étais souillé, je t'ai précipité de la montagne de Dieu, je t'ai exterminé, kérouve protecteur, du milieu des pierres du feu. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, mais je t'ai jeté sur la terre.
je t'ai donné en spectacle au roi. Par tes nombreux crimes, dans ton commerce malhonnête, tu as profané ton sanctuaire. On arrêtera là pour l'instant notre lecture, nos lectures. Dans le premier texte que nous avons lu, on remarque que même au sein de l'Assemblée, même au sein des églises, il y a des agents de l'ennemi qui sont là, mandatés, pour détourner le peuple, pour tromper le peuple, pour lui faire miroiter des promesses ou une vie qui n'est pas selon le cœur de Dieu, mais qui malgré tout nous amènerait à être approuvés par Dieu. Et Paul dit non, je continuerai à faire ce que j'ai à faire et je condamnerai ces personnes-là. Je les condamnerai parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils détournent de Dieu, le peuple de Dieu. Alors, ça peut paraître étonnant parce que là, il nous est parlé dans le livre d'Ézéchiel, d'un chérubin protecteur. Et on parle du prince de Tyr. Et il y a un glissement sémantique. On voit qu'il parle d'un homme, mais on voit l'importance qu'il y a. Tu étais le plus grand des chérubins, tu étais dans le jardin d'Éden. On voit bien que ce n'est pas un homme, il ne parle pas d'un homme. Il parle bien de ce fameux chérubin, de ce kérouve qui a chuté, qui s'est regardé lui-même et qui a, par son commerce, c'est-à-dire sa beauté, il s'est auto-aimé. Et en détournant son amour de Dieu pour le ramener à lui, il a été trouvé pécheur. Il s'est enorgueilli et il a chuté. Et Dieu dit une chose très intéressante. Je t'ai précipité sur la terre. Alors, beaucoup d'exégètes de la Bible et beaucoup d'enseignants vont dire « Ah, on attend que Satan soit jeté sur la terre et ça sera le moment de la grande tribulation. » Mais Satan est déjà sur la terre depuis longtemps, depuis l'origine. Pourquoi? Bah oui. Et pourquoi? Parce qu'il y avait la mer, en fait. La mer est l'endroit où il y a le Léviathan. Et il y a plusieurs textes qui vont nous montrer le processus que Dieu nous révèle en nous montrant qui est ce chérubin protecteur, ce qu'il est devenu sur terre, ce qu'il est appelé à devenir et sa chute finale. Et c'est une sœur suisse, Chantal, qui me pose une question sur le serpent d'airain. Et donc oui, je lui ai répondu, puis je ne voyais pas je savais cette chose-là, donc je lui ai expliqué. Puis tout d'un coup, j'ai vu que le Seigneur me laissait rester sur cette pensée. Donc quelque part, sa question est à l'origine du message d'aujourd'hui. Et vous prenez par exemple le livre de l'Exode qui va nous parler du serpent d'airain. Et là, nous, le problème de nos traductions, comme bien souvent, ne sont pas bonnes. Et on va donner un exemple tout bête. Quand il est dit auprès du buisson ardent, jette ton bâton et il devint un serpent. En fait, c'est un tannin. Et tannin, c'est l'équivalent du léviathan. C'est pas un serpent nachash. C'est pas nachash qui a été dit. C'est pas le serpent sinueux. C'est pas le serpent qui essaye de... Non, c'est vraiment le tannin. Et bon, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication avec le pharaon, mais il y a une révélation là. Mais quand Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, littéralement, il dit, fais un saraf. Saraf, on peut le traduire par brûlant, incandescent. Et saraf donne siraphim au pluriel. Donc il y a des séraphim qui sont selon le cœur de Dieu. On les voit autour du trône de Dieu et qu'il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais le saraf aussi. Je pense que le chérubin, il nous a dit de kérouve, mais il était de l'ordre des sarafs, des séraphim. Et donc il est brûlant, incandescent. Et c'est pour ça qu'il est dit tu feras un saraf.
Et pourquoi un saraf? Parce que Dieu envoya contre le peuple des nachash séraphim. Nechashim séraphim. Étonnant. Il envoie des serpents qui sont incandescents. Et quand Moïse fait le serpent, il fait un nachash. Dieu lui donne de faire un saraf, lui ordonne de faire un saraf, et il fait un nachash. Étonnant, hein? Et là, il y a un secret, là. Il y a quelque chose d'intéressant à aller sonder. Parce que on va s'arrêter sur des termes, puis oh bon, il a fait un serpent brûlant, ok, d'accord. Serpent brûlant, pourquoi serpent brûlant? Et j'ai été voir dans le livre d'Ésaïe, et il y a un texte qui est très intéressant, qu'on va lire ensemble. C'est au chapitre 14, et Ésaïe 14, on va lire à partir du verset... On pourrait partir du verset 12. Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin, fils de l'aube? Comment as-tu donc été retranché, conquérant des nations? Tu te disais, je monterai jusqu'aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur le mont de l'assemblée, au loin dans le nord, je m'élèverai au-dessus des cimes des nuages, je me rendrai comme le Très-Haut. Au lieu de cela, tu es abaissé jusqu'au Sheol, jusqu'aux extrêmes profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient te dévisageront. Ils réfléchiront à ce qui t'est arrivé. Est-ce l'homme qui ébranlait la terre, qui faisait trembler les royaumes, qui rendait le monde comme un désert, qui détruisait les villes, qui refusait de libérer les prisonniers? Tous les rois des nations, tous sont couchés dans la gloire, chacun dans sa tombe. Mais tu es abandonné, tu n'es pas enseveli, comme une branche haïe. Tu es vêtu comme les morts qui ont été transpercés par l'épée et qui tombent sur les pierres dans une fosse comme un cadavre qui est piétiné. Tu ne seras pas réuni à ces rois dans la tombe, car tu as détruit ton pays, tu as ramené la mort à ton peuple, les descendants de ceux qui font le mal seront entièrement oubliés. Prépare-toi à massacrer ses fils pour l'iniquité de leur père, car ils ne se lèveront pas, ils ne prendront pas le contrôle de la terre, ni ne couvriront le monde de leur ville. Je me lèverai contre eux, dit Adonai Tsevaot. Je retrancherai de Bavel le nom et le reste, les rejetons et les descendants, dit Adonai. Je ferai d'elle un repère pour les hérissons, qui deviendra un désert marécageux. Je balayerai avec le balai de la destruction, dit Adonai Tsevaot. Adonai Tsevaot l'a juré. Cela se produira comme je l'ai pensé et en sera comme je l'ai projeté. Je briserai Achour dans mon pays, je piétinerai sur mes montagnes. Alors son joug tombera d'eux, son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voici le programme prévu pour toute la terre. Voici la main étendue sur toutes les nations. Et un peu plus loin, ne te réjouis pas, au verset 29, ne te réjouis pas, Pléchette, ni aucun des tiens. Est-ce que le bâton qui te frappait est brisé? Et là, c'est très important. Car de la racine du serpent sortira une vipère, et sa descendance sera un dragon volant. On arrête là notre lecture. Qu'est-ce qu'on voit? Il nous est parlé de Satan à nouveau. Il nous est parlé comme de l'astre brillant. Je vais vous le donner en hébreu. Eilel. Mais Eilel a pour racine halal, qui veut dire brillant, qui veut dire éblouissant. Quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, quand on parle de l'ADN, quand on parle du Hamas qui veut dire violence, bizarrement, là on parle de halal. Bien sûr, les musulmans n'ont pas appelé leur nourriture halal à cause de cela, mais les mots ont un sens en hébreu, n'est-ce pas? Donc, Allah, et vous remarquez que de toute façon, tout le symbole de l'islam, c'est le croissant de lune. Astre brillant. Halal. Je ferme ma petite parenthèse. Et donc, il nous est parlé de cet astre brillant. Il est un être
qui est à la fois incandescent, brillant, ange de lumière, lumineux. Alors on pourrait se dire, bon, la lumière c'est pas mauvais. C'est vrai. Mais, on va poursuivre notre raisonnement. Cet astre brillant a été précipité sur la terre. C'est un fait. Ésaïe le dit. Tu as été précipité sur la terre. C'est pas un jour viendra. Tu es précipité sur la terre. Donc tu es passé de Tsaraph, l'incandescent, celui qui est l'astre brillant, et en arrivant sur la terre, tu es devenu le Nachash, le serpent ancien, le serpent d'Éden. Et Nachash veut dire celui qui apprend par expérience, qui rentre dans l'occultisme, qui fait la bonne aventure et qui introduit les sciences occultes. Ça, c'est Nachash. Et il y a la notion de « tu es sinueux ». C'est-à-dire, tu ne vas pas droit au but comme Torah nous le dit, lancer une flèche pour arriver au but. Non, toi, tu vas prendre des circonvolutions pour séduire, pour intenter à l'humanité, pour l'amener à apprendre par expérience l'occultisme et rentrer dans ce qui t'appartient. Et te faire sortir, bien entendu, de la pensée de Dieu. Donc, du Tsaraph dans l'Éden, du Kérouv de l'Éden, il devient le Nachash sur la terre. Mais là, Ésaïe nous donne une précision. Sortira du Nachash le Tsefa, la vipère ou le basilic. Et là, ça aussi, c'est encore un aspect intéressant. Parce que autant le serpent va séduire, va tenter de séduire l'humanité. On voit bien ce qu'il a fait avec la femme. Ah, mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais attends, on peut l'interpréter d'une autre manière. Tiens, on peut l'interpréter d'une autre manière. On peut le comprendre différemment. On peut se faire notre petite religion. On peut en fait, en réalité, dire nous-mêmes ce qui est bien de ce qui est mauvais. On n'est pas obligé d'attendre la sentence de Dieu. Alors on va déterminer nous-mêmes ce qui est bien de ce qui est pas bien, de ce qui est mal. Et là, oh, c'est pas gênant, tu peux le faire. Vous êtes des dieux. Vous serez comme des Elohim, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez avoir le discernement. Croyez en vous. Épanouissez-vous. Affirmez-vous. Soyez lumineux. Soyez des êtres de lumière. Comme je le suis. Vous voyez le Nachash? Et à partir du moment où nous avons accepté cette proposition du Nachash, alors il devient le Tsarfa. Le Tsefa, c'est le serpent qui mord et qui est venimeux. À partir du moment où nous acceptons la proposition du Nachash, il devient Tsefa pour nous. Il nous mord. Et en nous mordant, il met en nous le venin du péché, le venin de la rébellion, le venin de « je ne veux pas de Dieu ». Et voilà ce qu'est devenu Satan. Et c'est ça qu'exprimait Moïse, quand il a fait le serpent d'airain. Dieu envoya contre le peuple des Nachash brûlants, des serpents brûlants. C'est-à-dire, il envoya, c'est cet être-là qui vient vous frapper. Le péché que vous avez fait, ne croyez pas que c'est quelque chose de « Ah, bah, j'ai pas obéi ». Non, ça vient directement de cet être-là qui s'est rebellé contre Dieu et qui vient maintenant pour vous mordre. Et ce que vous ressentez, c'est la brûlure du jugement, la brûlure du péché qui va vous consumer. C'est un Nachash Séraphim. Et donc, Moshe fait une chose très étonnante. Il ne fait pas un tsaraf du tout. Il ne fait pas un brûlant. Il fait un Nachash. Parce qu'il a compris que sur terre, l'origine du mal, c'est ce fameux séducteur. C'est ce fameux
être qui va détourner l'humanité de ce qu'elle doit être. Et donc c'est lui qui est crucifié. C'est lui qui reste sur la croix. En Jésus-Christ, je paraphrase. Quand Jésus a donné sa vie et qu'il a écrasé la tête du serpent, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, Dieu a promis, parce qu'il y a un peuple qui correspond tout à fait au Tsaraf, et au Nachash, et au Tsefa, qui réunit les trois. Et ce peuple s'appelle Amalek. Amalek, c'est celui qui veut détruire. C'est celui qui ne se contente pas de voler l'héritage, qui ne se contente pas de faire juste du mal. Il veut détruire. L'objectif de Satan, c'est détruire. Détruire l'œuvre de Dieu, détruire l'autorité de Dieu. Et on voit bien dans le texte où il nous est parlé de l'astre brillant. Tu as dit, je monterai jusqu'à la montagne de l'Éternel, je me hisserai jusqu'à son trône et je ferai mon propre trône. Et le seul peuple qui a péché contre le trône de l'Éternel, c'est Amalek. Et c'est pour ça que la sentence de Dieu, c'était « Il y aura guerre entre moi et Amalek de génération en génération ». Donc ce peuple-là existe. Et ce peuple-là continue à œuvrer. Et ce peuple-là, on peut le retrouver dans l'Église. Et ce peuple-là, Paul nous en parle. Il se déguise en ange de lumière. Pas pour vous faire seulement mal, pour vous faire sombrer, pour détruire votre foi, pour faire en sorte que vous reniez Dieu. Parce que si vous reniez Dieu une fois que vous avez accepté la vie de l'Esprit, il sait très bien que c'en est fini pour vous, il n'y a plus de pardon. Là, c'est le péché contre le Saint-Esprit. L'Amalek va tenter de vous amener à pécher contre le Saint-Esprit, à sortir volontairement de la main de Dieu et de son salut. C'est ça son objectif. C'est pas de vous faire chuter. Chuter, c'est une étape. Son but, c'est de vous faire renier pour que vous n'ayez plus part au pardon. En clair, que vous soyez comme lui. Il n'a plus part au pardon. Donc, comme il n'a pas part au pardon, il entraîne la plus grande masse derrière lui pour entraîner tout le monde dans sa chute. C'est ça le but du serpent ancien. C'est ça le but du Tsefa. Du Tsefa, pardon. C'est ça son but. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Parce que l'apôtre, le prophète Ésaïe nous parle donc du Nachash, qui devient le Tsefa. Et puis après, il dit, le fruit du Tsefa, c'est le Saraf. Comme si on revenait à rebours. C'est très étonnant. Il part du Nachash, qui mord, Tsefa, et qui retourne à une dimension de Saraf, donc d'ange, ou du moins d'ange incandescent. Bizarre quand même. On est parti donc de cet être incandescent qui a été précipité sur la terre, qui devient Nachash, qui devient le serpent qui mord et qui est venimeux. Mais pourquoi il revient de Saraf ? Et là, la Bible nous en parle. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il a précipité cet ange déchu sur la terre pour une raison. Cet ange avec tous le tiers des anges qui l'ont suivi. Ils sont précipités sur la terre. La terre est un champ de bataille où la victoire doit être remportée. Alors, de manière subjective, la victoire est remportée en Jésus-Christ sur la croix. Mais comme nous sommes dans une dimension temporelle, et le combat ne pouvait se faire que dans une dimension temporelle, pourquoi ? Pour une simple raison. Parce que dans une dimension temporelle, Dieu donne du temps à Satan pour arriver à son apogée, et en même temps, il donne du temps aux pécheurs pour se repentir. Et en même temps, il donne du temps aux nations pour mettre le comble à leurs péchés. Et ça ne peut se faire que dans la dimension temporelle.
Parce que si c'était dans l'intemporalité, le jugement tombe tout de suite. Donc la destruction, tout de suite. Voilà. Donc il faut du temps. Et il laisse du temps au Nachash de revenir à une position telle de gloire, mais par lui-même. Je remonterai sur la montagne de l'Éternel, je mettrai mon trône au-dessus du trône du Très-Haut. Donc à la fin des temps, tu seras à nouveau ce Tsaraf qui donnera ta puissance à l'homme impie. Chapitre 13 de l'Apocalypse, la bête. Et la bête reçut la puissance du dragon ancien, du dragon volant, du Tsaraf. Donc, il y a cette dimension où Dieu a précipité cet ange sur la terre, qui est devenu le serpent, qui veut séduire l'humanité, qu'il a mort pour la faire mourir, spirituellement bien sûr. Et il va permettre que les nations qui se sont alliées à cet ange déchu, et que cet ange déchu puisse aller à l'apogée de sa gloire, pour que Dieu puisse dire, et maintenant mon Messie, qui a subjectivement remporté la victoire sur la croix, la rende objective le jour de ta destruction. En clair, la sagesse de Dieu, c'est de laisser son ennemi aller au paroxysme de sa puissance et de dire « Je suis Dieu, je te détruis ». Et tout œil le verra. Tous ceux qui ont suivi ce serpent, tous ceux qui ont suivi cet ange-là, seront obligés de reconnaître « Qu'avons-nous fait ?» Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer, nous, de tout cela ? Bien, c'est que Paul nous dit clairement qu'il y a des anges de lumière qui viennent dans l'Église. Et que ces anges de lumière qui sont dans l'Église n'ont pas d'autre origine que l'ennemi lui-même, qui se déguise lui-même en ange de lumière. Alors on peut se dire, mais je ne comprends pas, Christ est la lumière du monde, ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière c'est pas mauvais. La lumière du Christ est claire. C'est par ta lumière que nous voyons ta lumière. C'est étonnant comme phrase. C'est par ta lumière, donc par ton esprit, que nous pouvons comprendre ta lumière. Mais la lumière de Satan, quand il vient, il éblouit, il aveugle. Il aveugle sur les véritables réalités. Il aveugle sur la parole de Dieu. Il aveugle sur la personne de Christ. Il nous aveugle de tout ce qui est de Dieu. Mais ça paraît lumineux. Ça paraît être la lumière. Ça paraît tellement être saint. Ça paraît tellement être religieux. Ça paraît tellement être... Mais on est aveuglé. On est aveuglé. Et comment il va utiliser dans notre être la possibilité de nous aveugler? À travers notre chair. Donc il va faire quoi? Il va te proposer ce que t'aimes, tiens. Mais surtout sans passer par la case repentance, sans passer par la case je me soumets à Dieu, sans passer par la case je veux faire la volonté de Dieu. Non! Tiens, tout d'un coup tu vas voir un serviteur qui va t'arriver, il va te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Tu vas dire c'est de Dieu. Non, t'es aveuglé mon bonhomme. T'es aveuglé. Mais tu t'en rends pas compte. Pourquoi? Tu t'en rends pas compte parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Et là, tu retrouves tout le panel du serpent ancien. La séduction du Nachash. Toi, tu vas gober ça et tu rentres dedans à fond. Alors là, il devient le Tsefa qui te mord. Et tu participeras au jugement du Tsaraf. Du Saraf qui va venir. Donc de la chute de Satan. Si tu ne te repens pas, si tu ne te ressoumets pas à Dieu, si tu n'acceptes pas que Dieu soit ton tout et puis ton maître, c'est ça qui va arriver. Et le but du Tsefa, donc du serpent venimeux, c'est de te tuer.
c'est de te tuer. C'est de te faire sortir de la pensée de Dieu. C'est de te faire sortir toi-même volontairement. Si tu as goûté à la vie de l'esprit, te faire sortir. Et si tu n'as pas goûté à la vie de l'esprit, c'est éviter d'y aller. C'est un combat spirituel. Hein. Alors, tout ce qui paraît bling-bling n'est pas forcément de Dieu. Quand on est un peu aveuglé, oh là, c'est trop merveilleux. Ah, puis ça correspond tellement à ce que j'aime. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas derrière tout ça. Mais la première chose à faire, c'est dire, attends, Seigneur, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que je vois, toi, tu penses quoi? Et tant que je n'ai pas la confirmation dans mon esprit et par ta parole que c'est le chemin que je dois suivre, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je parle même pas. Tant que je n'ai pas un ordre de marche venant de toi, je ne bouge pas. Parce que ça, c'est la séduction qui va m'amener à ma destruction. C'est ça qu'il faut faire attention. Et des anges de lumière, vous allez avoir à foison. Et aujourd'hui, on en a un paquet. Alors, revenons à la parole. Mettons-nous... De toute façon, toute précipitation est dangereuse. Toute émulsion, j'ai envie de dire, qui va remuer l'âme, qui va... vous voyez bien que tout est agité. Quand tout est agité, souvent c'est notre nature charnelle qui est un peu agitée. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Wow. Ma femme, elle me dit toujours, Philippe, laisse retomber la poussière. Elle a raison. Laisse retomber. Tu vois bien que tu es en train de te... Hop, hop. Tu poses, tu prends un temps. Tu te calmes. Je n'ai pas besoin de te calmer, moi. Voilà. Tu te calmes, tu te poses. Et après, tu écoutes. Et le Seigneur ne parle jamais dans le brouhaha. Il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu violent, il était dans le silence doux et subtil. Et comme je le dis souvent, un silence, c'est pas très lourd, mais alors un silence subtil, il faut vraiment l'écouter. Et tant qu'on n'a pas laissé l'agitation de notre âme s'apaiser par la grâce de Dieu, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il faut laisser la poussière retomber. On reste dans le calme, le repos. Seigneur, ok, je vois, il y a ça, je te soumets. Si c'est de toi, ça se fera. Si c'est pas de toi, alors Seigneur, permets que j'aille ailleurs. Je ne veux pas me laisser éblouir par ce fameux ange de lumière, qui n'est rien d'autre que le serpent ancien. Je veux juste faire ta volonté. Alors, certes, ça nous invite à la prudence, mais en même temps, ça ne nous impose pas d'être dans la terreur et de j'ai peur de bouger en tout. C'est pas ça du tout. Quand on commence à bouger, quand on commence à marcher selon ce que le Seigneur met sur notre cœur, il y a une paix, il y a une sérénité. Et puis les choses se font. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition, hein. Pas du tout. Faut pas vous croire que parce qu'il y a une opposition, c'est Dieu qui bloque. Pas forcément. Mais vous avez une paix intérieure qui demeure. Si vous sentez que vous forcez un peu les choses, alors là, recule tout de suite. Hop, 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 je sors du chemin. Ça, c'est le radar de recul de la voiture. Quand on perd sa paix, c'est le bip bip, tu vas taper dans le mur, gars. Fonce pas. Donc tu reprends ta trajectoire et ça va aller mieux. Vous voyez? C'est un peu ça. Et puis, alors évidemment, j'en ai pas parlé, mais alors l'évidence d'évidence, c'est conforme à la parole de Dieu. Hein? Il ne va pas dire, pour faire ma volonté, il faut que tu ailles voir toutes les prostituées de France et de Navarre. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Dieu t'incite à cela. Ou, je sais pas, moi, faut que tu te saoules avec les autres, tu les toucheras plus. J'ai des gros doutes, vous voyez, sur l'inspiration, là. Alors, je prends des trucs énormes, évidemment. Mais parfois, même en étant très subtil, n'oubliez jamais que le Narach, il est sinueux. Et qu'il veut nous apprendre par expérience à rentrer dans l'occultisme. Et l'occultisme n'est pas forcément faire la bonne aventure ou n'importe quoi. L'occultisme, c'est aussi permettre à nos pensées de prendre le pas sur celles de Dieu. Ça aussi, c'est occulte. Parce que si l'occultisme, c'est tout ce qui touche Satan,
Notre chair, c'est l'ennemi en nous, c'est le venin du serpent. Et si nous agissons selon la modalité du venin qui est en nous, on fait rien que des choses qu'occultes. C'est pas forcément la sorcière du coin. On a notre sorcière en nous. Ou notre sorcier. Je ne vais pas de misogyne. Vous comprenez que l'importance de la vigilance. Alors, le Seigneur nous dit une chose, veillez et priez. C'est quoi veiller et prier? C'est pas être à genoux toute la journée à prier. Non, on est toujours dans un esprit de prière. On peut travailler dans un esprit de prière. On peut voyager dans un esprit de prière. On peut, je sais pas, avoir une conversation dans un esprit de prière. Seigneur, toujours sous ta pensée. Il n'y a pas besoin de se mettre à genoux. Seigneur, donne-moi la parole. Seigneur, conduis mes pas. Seigneur, inspire-moi, montre-moi, guide-moi. Juste un mot. Seigneur, attention, pitié. Seigneur, j'ai peur. Voilà, vous priez, vous êtes toujours dans un esprit éveillé et toujours en contact avec votre Père Céleste en Jésus-Christ. Et lui, il va vous conduire, il ne va pas permettre que vous soyez éblouis par une fausse lumière. Il va vous éclairer. Pourquoi? Parce que ta lumière, c'est par ta lumière que je vois la lumière. Alors, dans un esprit de confiance, de foi et de paix, mais de paix surtout, et ne pas se laisser éblouir par les sirènes qui peuvent nous séduire, et qui bien souvent n'ont d'autre but que de nous faire sombrer quant à la foi, et si possible, de nous tuer littéralement, spirituellement. Alors veillons et prions, et que le Seigneur nous conduise. L'Erlé Shalom.